Bonjour les Gémeaux, je ne me trompe pas. Je suis bien avec les Gémeaux pour la semaine du 13 au 19 mai. Les Gémeaux. Allez, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à liker les vidéos, à partager. Faites preuve de discernement, c'est du général, hein, je vous le rappelle. Allez, mes Gémeaux. Donc gratitude pour tous ceux qui me laissent des petits pouces, des commentaires bien sympathiques, qui m'envoient des messages. Merci, 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 merci. Allez, les Gémeaux, semaine donc du 13 au 19 mai. C'est le mois de mai qui défile parce qu'il y a plein de jours fériés. Allez, donc je vais prendre l'oracle de votre destin, les Gémeaux, pour cette semaine du 13 au 19 mai 2023. Je ne me suis pas trompée dans les dates. Waouh, waouh, waouh. Allez, Gémeaux. Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Donc j'essaierai de mettre tous les signes en ligne là avant ce soir. Allez, les Gémeaux. Oups là, il y en a une qui a volé. Donc on me parle de la femme de cœur. La dame de cœur, ça peut être une amie. La dame de cœur, c'est une personne bienveillante. Les Gémeaux, ça peut être une maman, une personne travailleuse de lumière comme moi. Ça peut être une magnétiseuse, une personne qui est dans le don de soi, qui aime aider les autres. Ça peut être une amie, une confidente, une personne qui a beaucoup d'amour à donner. Donc, on me dit aussi, voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Voilà. Allez, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Bon, et peut-être que cette dame de cœur va vous permettre à dépasser des obstacles. Ouais, elle va peut-être vous aider à dépasser des obstacles. C'est plus français. Donc, apprenez à regarder au-delà des choses négatives. D'accord ? Il va falloir affronter une situation. Donc, vous avez du soutien. Ou peut-être que cette dame de cœur, c'est vous, tout simplement. Vous êtes vraiment dans l'amour. Vous allez ouvrir votre cœur et apprendre. On va voir mon guidance. Allez. Ouais. Allez. À la coupe, je vais mélanger le petit Béline pour la guidance, le message conseil avec l'oracle chamanique et le message de la fin avec le petit oracle. Le petit oracle des anges gardiens en forme de cœur. Décidément, ça fait beaucoup de cœur. Allez, les Gémeaux. Le petit oracle de Béline pour la semaine du 13 au 19 mai. Donc bientôt votre anniversaire, la semaine prochaine, les Gémeaux, on va rentrer dans votre signe très bientôt. Allez, à la coupe pour cette semaine. Le coq. Le coq, c'est l'affrontement, c'est de la communication. Mais attention, cette communication, on ne fait pas semblant. Deux coqs qui s'affrontent, ça ne fait pas semblant. Et l'amour, vous voyez, encore l'amour qui ressort, les Gémeaux. Donc là, on me parle vraiment, il faut écouter votre cœur et lutter pour arriver. Écoutez votre cœur. Voilà. Là, il faut vraiment vous battre pour quelque chose qui vous tient à cœur. Soit c'est se battre pour une histoire d'amour, c'est défendre vos intérêts, vos propos, lutter pour arriver à ce que vous voulez, mais surtout, on écoute son cœur. Qu'est-ce que j'ai derrière ? La découverte. Vous allez comprendre une situation, il y aura un heureux dénouement sur une situation, mais pour ça, il faut communiquer et lutter. Ouais. J'ai un homme derrière qui peut me parler d'une personne qui pourrait vous aider ou qui peut me parler d'un côté un peu yang. Il faut passer à l'action. Les Gémeaux. Allez, je vais prendre quelques cartes pour les énergies de cette semaine du 13 au 19 mai. Les Gémeaux, ascendant et lunaire. Hop là. Bon, dans l'ensemble, ça va. C'est des énergies un petit peu meilleures que la semaine dernière quand même. Donc, l'énergie de votre semaine, le côté un petit peu positif, ce qui peut vous ralentir, les conseils ou ce que vous mettez en place et la réponse à la question. L'énergie de la semaine, c'est la stérilité, la sensation qu'une situation n'avance pas. Vous voyez les obstacles qui ressortent.
Donc là, on peut me parler de déprime, d'émotion, d'impuissance, de solitude. Côté positif, c'est la nouvelle, les informations, les visites, les contacts. Est-ce qu'ils sont bonnes ces nouvelles? Eh bien, c'est grâce à une nouvelle, vous voyez, c'est deux coques qui ressortent. C'est grâce à une nouvelle, à une visite ou des informations que vous allez devoir communiquer et lutter pour arriver à quelque chose. Tout simplement. Voilà, il y a des nouvelles, il y a des informations qui vous parviennent cette semaine et il va falloir, c'est par un travail acharné, c'est par un dialogue acharné que vous allez y arriver. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Attention, il va falloir vous faire confiance. Être bien équilibré, être prudent, trouver le juste équilibre. Voyez? Écoutez votre intuition. Faire preuve de logique et de bon raisonnement. Et c'est comme ça que vous allez faire progresser une situation. D'accord? Luttez, mais en même temps, écoutez votre petite voix intérieure. Restez dans l'amour. Voilà. Et c'est comme ça que vous allez trouver une sécurité, une stabilité et que vous allez faire avancer, progresser une situation. Ou une relation, ou ce qui vous appartient, c'est du général. Hein. Donc là, c'est le départ. Votre énergie, vous, c'est la libération, c'est le nouveau départ. On écrit une nouvelle page. Départ quoi? Amoureux, professionnel, je ne sais pas. Sur la carte du départ, le Gémeaux, on me parle de fatalité. Donc concrètement, il y a quelque chose qui s'arrête. La faux, quand on met fin à quelque chose, c'est c'est terminé quoi. Ça se cesse. Il y a une rupture. Mais j'ai le nouveau départ à côté. Donc vraiment, il y a quelque chose qui commence parce que vous mettez fin à des peurs, à un contrat, un engagement, une situation. Vous mettez fin à une relation, mais vous vous libérez de quelque chose qui semble un petit peu ne plus vous convenir puisque j'ai quand même la stérilité. Hein. Allez, la clé, waouh, résultante, la clé. La clé, c'est le nouveau départ. C'est la clé de votre destin. Les Gémeaux. Sur la clé, j'ai le bonheur. C'est beau, hein? C'est une belle guidance, les Gémeaux. Il y a quelques obstacles à dépasser, mais vous y mettez fin. Voilà, tout simplement. On le voit, hein? L'énergie, c'est... je m'ennuie. Voilà, je m'ennuie. C'est ça, parce que c'est entouré de cartes positives. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui se débloque. Vous allez saisir une chance qui va vous apporter un épanouissement et un bonheur. Ça, c'est un premier message pour les Gémeaux. Deuxième message, allez. Il y a de la fatigue quand même. Hein. On peut parler de fatigue. On n'a rien sans rien, ça bouge. Donc vous pourriez être fatigué. Il faut faire peau neuve de quelque chose de difficile. Et vous retrouvez votre tranquillité. Vous avez besoin de vous reposer, de vous protéger de quelque chose, de retrouver votre calme, votre bien-être, votre équilibre. Hein. Et vous aurez... parce que tout ça, ça peut vous fatiguer. Voilà, tout simplement. C'est pas méchant. Allez. Donc sur la stérilité, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce que c'est cette situation qui vous enquiquine? Mes Gémeaux. La dualité. Alors peut-être qu'il y a des choix difficiles avec cette carte de la dualité. Je l'associe aux 2 d'épée dans le tarot. Pour moi, on peut me parler d'opposition, de mauvais équilibre, de désaccord ou de mauvaise entente. C'est peut-être ça les obstacles que vous aurez à dépasser. Hein. C'est ça. Donc il y a des obstacles, il y a des situations à dépasser. C'est peut-être un procès, c'est peut-être des querelles, je ne sais pas. C'est quelque chose de pas facile. C'est pour ça qu'on vous dit, oui, il y a une chance à saisir, mais il faut vraiment... faut être acharné. Mais vraiment, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Ça peut vous fatiguer, mais vous allez y arriver. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur la dualité? Oui, il y a le serpent qui peut me dire vous êtes votre propre ennemi ou on peut me parler de personnes qui ne sont plus bonnes pour vous, les Gémeaux, cette semaine. Hein. Allez, sur le serpent, qu'est-ce qu'on me dit? Le passé. Alors, c'est peut-être en lien avec votre famille proche, tout simplement. On peut me parler... que vous avez les connaissances, que vous avez suffisamment acquis d'expérience dans votre passé pour affronter une situation. Voilà. Pour aller de l'avant. C'est peut-être quelque chose de difficile dans votre passé, simplement. Hein, voilà. Je vais rajouter un message à côté quand même. J'ai l'appui, donc la détermination ou le soutien d'une personne haut placée. Haut placée ou pas, c'est peut-être cette dame de cœur. Hein. Et sur l'appui, j'ai la passion. Donc là, il y a une forme de ténacité et de détermination à vous en sortir.
On peut me parler aussi que vous ne vous laisserez pas faire. Vous êtes déterminé à vous en sortir, ou une personne aura un pouvoir déterminant pour vous aider et vous saurez faire preuve de passion, de détermination quant à ce que vous voulez. Même si, vous voyez, parce que j'ai quand même la dame de cœur, j'ai quand même le soutien, j'ai quand même l'ami, la bienveillance, l'amour, mais j'ai quand même ces obstacles derrière et l'affrontement derrière aussi. Donc moi, je pense que, et la combativité. Donc moi, je pense que vous saurez être combatif et l'indécision. Ce sera peut-être pas facile, mais vous allez y arriver. Vous serez tenace parce que concrètement, j'ai l'amour, 2 fois le 6 en contre. Le 6, c'est le foyer, la famille et l'amour. Donc concrètement, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour, donc concrètement, en opposé, j'ai pas grand-chose de négatif. J'ai vraiment... Vous êtes déterminé à ce que les choses bougent et s'arrangent. Les Gémeaux. Waouh. Allez. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais ça peut parler à quelques personnes. On peut parler d'entreprendre un nouveau travail, une formation, de savoir vous faire confiance pour repartir sur des bases bien plus solides. Et j'ai encore l'amour derrière. Ça fait beaucoup de cœur, ça. Donc là, c'est peut-être repartir sur des bases plus solides en amour, où on écoute son cœur, tout simplement, et on repart sur des bases plus solides dans un domaine de votre vie, professionnelle ou autre. J'ai l'homme, peut-être une personne de votre entourage, et le nouveau départ. Vous passez à l'action peut-être aussi. Et là, c'est le début de quelque chose qui est bien meilleur pour vous. C'est un nouvel élan. C'est l'origine d'un problème. C'est la vitalité. C'est un nouveau contrat. C'est un nouveau commencement. C'est le début de quelque chose qui commence. Parce que tout simplement, en lien avec une personne, peut-être une rencontre amoureuse, c'est peut-être possible. Un renouveau, vous dépassez des obstacles, vous travaillez sur vous, vous travaillez sur des désaccords, vous travaillez sur l'ennemi, sur votre entourage, sur les blessures du passé aussi, on peut me parler. Mais concrètement, il y a vraiment quelque chose qui s'arrange. En tout cas, vous aurez besoin de vous reposer. Allez, le présent qui me parle de récompense, de cadeau, et peut-être d'un imprévu. On découvre et on se fait plaisir. Découverte qui me parle de mouvement, de heureux dénouement et d'une invitation peut-être aussi à venir durant cette semaine. Donc il y a la clé et le bonheur. Vous avez la clé et la chance et l'épanouissement, les taureaux. Je sais pas ce que vous faites, mais ça a l'air plutôt pas mal pour vous. Même s'il y a un obstacle, vous avez des choses à dépasser, qu'il faut apprendre à regarder au-delà de la négativité. Surtout, je pense qu'il va falloir faire, c'est garder l'esprit positif. Allez, l'oracle chamanique. Les Gémeaux, donc l'oracle des esprits protecteurs. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes Gémeaux? Pour cette semaine du 13 au 19 mai. Attention à ne pas être votre propre ennemi. Travaillez sur... vous avez vraiment confiance en vous. Vous avez vraiment l'héritage. Vous avez ce qu'il faut pour avancer. D'accord? Peut-être un choix difficile. C'est possible. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose à dépasser, mais vous le dépassez. Ouais. Allez, les Gémeaux. Un petit message. Sinon, je vais aller la chercher parce que cet oracle ne me glisse pas tellement bien. Allez, un petit message. Hop là, voilà. Donc, on me parle, les Gémeaux, de gardienne de l'air. Alors, l'air, c'est le mental. Changez vos perceptions. Il y a un changement. Il faut changer de perception, changer d'idée, changer de quelque chose. Voilà. Il y a quelque chose qui bouge, mais il faut le voir différemment. Et en plus, j'ai quand même le gardien des directions qui vous demande de choisir votre voie. Choisissez votre voie. Pour moi, il y a des choix à faire, il y a des directions qui changent là. Il y a quelque chose qui change. La gardienne de l'air, elle est magnifique. Cette carte, j'espère que vous y voyez bien. J'espère. La gardienne de l'air. Donc, la paix, non, parce qu'il n'y a pas de numéro sur ces cartes, donc c'est pas toujours évident de tomber dessus. La gardienne de l'air, qu'est-ce qu'elle me dit? De la magie, non. Médecine, non. De la terre, non. Non. Du feu, non. Allez, petit message. Changez votre façon de penser
et toute votre réalité se transformera. Voyez? Il faut changer quelque chose. Il y a quelque chose qui prend bien, de toute façon, on vous le dit. Hein. Donc, changez votre façon de penser. Peut-être, moi je pense à cette personne qui pourrait vous aider à changer. Les opportunités viennent à vous, mais elles ne s'ouvriront que si vous êtes prêt à faire le travail intérieur qui les soutiendra. Voyez, il y a peut-être un travail à faire aussi. C'est une occasion de comprendre quelque chose sur votre façon de penser. On vous conseille de reconnaître que tout ce que vous voyez n'est pas exactement comme vous le voyez. Le mental nous joue parfois des tours et nos perceptions peuvent aussi se tromper. Si vous rencontrez des difficultés ou si vous sentez que votre vie manque de clarté et de direction, en ce moment, il est probable que votre manière de penser ou le sujet sur lequel vous vous concentrez soit en cause dans cette réalité. On vous demande d'ouvrir les yeux et l'esprit, de dépasser les limites que vous vous êtes imposées et de reconnaître que votre manière de voir le monde détermine ce que vous expérimentez. Donc on me dit qu'il y a une opportunité, mais qu'il faut peut-être changer quelque chose. Elle est pas mal cette opportunité, mais vous avez besoin de changer de conditionnement, de mettre fin à des idées reçues, peut-être, je sais pas. Il y a quelque chose à faire en lien avec le passé, en lien avec la famille, peut-être aussi, hein, l'héritage, en lien avec un héritage aussi, pourquoi pas. Ça peut être un héritage, trop de jalousie, hein, un procès, c'est possible. Voilà, mes petits Gémeaux, en tout cas, je trouve que c'est pas mal. Vous avez choisissez votre voie, gardez des directions. Il y a une direction à prendre là, donc voilà. Vous avez des choses à travailler cette semaine et waouh, c'est pas mal du tout. Allez, le petit oracle des anges pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, les Gémeaux. Petit oracle des anges pour vous, les Gémeaux. Mais sache que il y en a une qui a volé. La paix. La paix. Donc on vous dit, apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Encore le cœur. Hein. Sans le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles, ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien, car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. Bien méritée, c'est que vous avez bossé, c'est que vous avez fait ce qu'il faut faire. Vous aurez fait. Et l'unité, on vous dit que quelqu'un qui te manque beaucoup est présent dans ton cœur. Hein. Et oui. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un, hein, parce qu'il y a des choses difficiles quand même là. C'est possible pour certains Gémeaux. Je vois quand même la tristesse, je vois quand même le procès, la maladie. Ça peut me parler de maladie, même si j'aime pas parler de santé. Ça peut me parler aussi de l'ennemi, ça peut me parler d'un virus, de quelque chose au niveau du transit peut-être, maladie, et qu'il y a quelque chose avec le passé, mais que malgré tout, vous dépasserez. On vous dit que si la personne n'est plus présente physiquement, ce que nous aimons ne nous quitte jamais. Alors peut-être que quelqu'un vous a quitté aussi, c'est possible. Rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et qui ne fait qu'un avec le grand tout. Voilà. Donc la paix, la sérénité, les Gémeaux cette semaine. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, bon courage, parce que je crois qu'il y en a qui vont avoir besoin de courage hein, quand même, les Gémeaux, mais vraiment pour le meilleur, hein, vraiment. Ça vaut le coup de se battre là. Hein. Allez, plein de gros bisous, très belle semaine et à très bientôt.